Chauvigny, le 9 septembre 2020, il est 16h, tout semble calme en apparence. Au centre-ville, quelques barrières indiquent un événement à venir. À l'intérieur de la mairie, une dernière réunion préparatoire à l'arrivée du Tour de France se déroule sans stress apparent. Et pourtant, il s'agit bien de l'œil du cyclone, avant la tempête sportive et médiatique. Que de travail, que d'efforts, que d'imprévus pour permettre à Chauvigny de donner le lendemain, le 10 septembre, le départ de la 12e étape Chauvigny-Saran, une étape de la 3e épreuve sportive la plus regardée au monde. Bon, accueillir une étape du Tour de France à Chauvigny, je ne suis pas persuadé que quand on en parlait au début, les gens nous prenaient un petit peu pour des gens un peu ouin-ouin, quoi. Hein. C'était... Depuis que je suis arrivé à la commune de Chauvigny, j'entends parler du Tour de France vraiment depuis le début. Je sais que c'était une ambition des élus. Cette idée saugrenue, en fait, elle est venue après, c'est 2006, je crois, où on a accueilli à Chauvigny le Tour de l'avenir. À la fin de cette rencontre avec le directeur du Tour à l'époque, on m'a fait la réflexion suivante. Vous venez de réussir votre purgatoire. Il ne vous restera que le paradis à atteindre. Depuis 7-8 ans, nous avons changé de braquet et nous avons fait une pression, je dirais, quasi constante chaque année pour proposer notre candidature. On entendait effectivement dire depuis 2007 que la mairie travaillait sur ce projet d'accueillir effectivement une étape du Tour de France, alors soit une arrivée, soit un départ. Il faut savoir que chaque année, entre 250 et 300 villes sont candidates pour l'accueil d'une étape. Depuis 2007, vous voyez, 13 ans, c'est quand même c'est long. Accueillir le Tour de France, c'est vraiment un des événements, je pense, les plus fédérateurs qui soient. Pour mettre en valeur un patrimoine et tout un secteur, si je puis dire, c'est la meilleure façon. On essaie toujours de mettre la ville en valeur de façon différente. Et effectivement, c'est l'accueil du Tour de France, oui, c'est un atout majeur. Ça permet vraiment de mettre un gros coup de projecteur sur la commune. Et donc accueillir une étape, c'est avoir 3 ou 4 heures de partage, de proximité. Ces images sont retranscrites dans 190 pays au monde. Épreuve sportive majeure, couverture médiatique sans précédent, il ne manque plus que la désignation officielle en octobre 2019 pour mettre en mouvement les acteurs de la ville. À la fin du Tour de France 2019, j'ai eu un coup de téléphone de Christian Prudhomme, directement me faisant part, puisque l'annonce officielle du circuit 2020 était le 15 octobre, que nous étions plutôt bien engagés, que ce soit Poitiers pour l'arrivée et Chauvigny pour un départ. On avait entendu quelques bruits de couloir qui semblaient laisser penser que la réponse serait favorable pour l'édition 2020. On a scruté au 15 octobre à la sortie à la télévision du parcours du Tour de France pour savoir si effectivement on était dans la boucle. Où là, évidemment, on a découvert, si je puis dire, officiellement le fait que Poitiers serait une ville d'arrivée et Chauvigny une ville de départ avec l'étape Chauvigny-Saran. Notre réaction a été très enthousiaste parce qu'on s'est dit que c'était un événement qui était très intéressant pour Chauvigny. Quand il l'a annoncé, c'était vraiment, pour nous, c'était quelque chose de formidable. C'est vrai que quand on a appris la nouvelle, il y a 1 an maintenant, ça a été une véritable joie. Hein. Avoir à Chauvigny un départ du Tour de France, ça veut dire que c'est le Graal, quoi. Quand on attend depuis aussi longtemps qu'on des candidats, qu'on aime ça, c'est un peu un rêve de gosse, quoi. Non seulement j'ai eu un sentiment de grande satisfaction, mais aussi un grand sentiment d'émotion parce que... Là, ça a été un jour fort. Voilà. Ça a été vraiment un grand moment et je crois que tout le monde, même ceux qui avaient des doutes, se sont accaparés tout de suite cette manifestation. Donc on sait très bien qu'on n'aura jamais à Chauvigny l'épreuve des Jeux Olympiques. On n'aura jamais un match de Coupe du Monde de foot. Le 3e événement planétaire, c'est le Tour de France.
Dès le lendemain, c'est tout de suite réunir l'ensemble des agents de la ville, et en particulier les agents techniques. Effectivement, les élus souhaitaient faire une réunion avec l'ensemble du personnel pour officialiser la bonne nouvelle et puis effectivement dire qu'on aurait notre rôle à jouer dans le grand départ. Dès que la ville nous en a parlé, j'ai mobilisé les troupes du club et je suis très très content parce que tout le monde a répondu présent. 50 sur 70 du club, on ne va pas espérer plus, c'est formidable. L'émotion des Chauvinois n'est pas feinte, pas jouée, elle est bien réelle. Cette désignation unique dans l'histoire de la ville n'est pas le fruit du hasard, mais le fruit mûr d'un arbre qui s'appelle l'amour du sport, et plus précisément l'amour du vélo. Toute la ville semblait attendre cet événement. Je suis évidemment le Tour de France depuis tout gamin. Même quand on est gamin, on regarde le Tour de France, la première chose qu'on va faire en sortant d'une étape de Tour de France, c'est aller prendre le vélo pour faire comme eux. Ça, on l'a tous fait, ça c'est sûr. Ouais. Mon père avait un très grand copain à Chiché, qui chassait, et qui était lui-même ami d'André Darrigade. Et quand André Darrigade venait au moins une fois par an chasser chez le copain de mon père, évidemment, il y avait un passage à la maison Herbert pour boire l'apéro. En étant chauvinois, le coureur préféré quand j'étais enfant, c'était Michel Grain. C'était l'idole. Michel, que j'ai l'honneur de connaître maintenant, c'est quand même quelqu'un qui est fabuleux, quoi. Il a quand même une carrière... Moi j'admire que c'est quelqu'un vraiment de très bien, quoi. Mon père, mon frère, beaucoup de membres de ma famille sont passionnés par le vélo et j'ai jamais cessé de faire du vélo. C'est mon père qui nous a transmis cette passion. Quand j'étais enfant, j'ai dû faire 3-4 étapes, principalement des contre-la-montre. Mon père, en prévoyant les congés, les week-ends, il préférait que ce soit pour un contre-la-montre plutôt que pour une étape en ligne où en 30 secondes, au final, on a déjà tout vu. Alors les premières courses que j'ai faites, c'était avec le vélo à mon papa. Et j'ai commencé le vélo comme ça. Je suis tombé amoureux du vélo, j'ai toujours fait du vélo. C'est le sport populaire par essence. Le Tour de France, pour moi, ça fait partie du patrimoine. Ça pourrait être auprès de l'UNESCO, patrimoine mondial. C'est un événement qui va bien au-delà de l'épreuve sportive. Quand Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, dit que effectivement, c'est notre patrimoine, il a tout à fait raison, c'est le cœur de la France. Le secret rendu public met fin au suspense de la désignation. L'annonce libère les énergies. Grâce à l'amour du sport, et bien plus encore du cyclisme, à la promesse d'une reconnaissance de la ville, les équipes municipales, les commerçants, en passant par les bénévoles, tous vont se mobiliser. Les projets vont fleurir comme les parterres de fleurs qui bientôt décoreront Chauvigny. Les chiffres annoncés à eux seuls donnent la dimension du travail à accomplir pour arriver à ce que tout se passe bien, quoi. Nous, l'objectif, c'était d'impliquer un maximum de personnes au niveau de ce projet parce que c'était un projet phare au niveau de la commune de Chauvigny. À SO, quand ils arrivent, on sent que c'est millimétré. Il n'y a pas de place au hasard. On le ressent déjà quand on reçoit le cahier des charges. On voit que ça va vraiment être très carré. Je dirais que c'est impressionnant, même à un moment donné, angoissant, parce que quand on voit le cahier des charges que nous imposait ASO... Et là, on arrive avec quelque chose qui ne s'est jamais produit avant, donc qui fait peur, enfin, qui peut faire peur, et moi je comprends tout à fait légitimement. Ça bouscule vraiment le quotidien professionnel. On est de petits artisans par rapport à une grande ville qui va recruter les personnes compétentes pendant un temps donné pour pouvoir conduire les projets. Alors qu'à l'échelle d'une commune comme la nôtre, eh bien, on doit un petit peu tout faire, quoi. Faire avec eux, ça a aussi été un challenge de pouvoir répondre à tout, à l'ensemble de leur cahier des charges, alors que ce soit pour apporter 300 kg de glace sur la ligne de départ, pour mettre en place les évacuations des eaux usées, l'électricité, l'eau dans les différentes zones de vie. On sait que ça va être une grosse galère au niveau de l'organisation,
ça, de ce côté-là, on a été servi. Mais ça, c'est pas grave. Nous, c'est la première fois, évidemment, comme je l'ai dit, qu'on recevait cette épreuve de taille mondiale, donc on n'avait pas intérêt non plus à se rater localement sur tout ce qui est le fleurissement, etc., l'organisation. On a principalement joué 2 rôles. Le premier qui a été le plus long, on va dire presque quand même le plus compliqué, c'était la préparation de la ville, la décoration, le fleurissement. Ça a vraiment débuté quasiment dans la foulée de l'annonce. Le plus dur, c'était le stress. Parce que nous, on travaille avec la nature. La nature, il peut toujours avoir des maladies, la sécheresse due aux températures, un problème mécanique sur la machine qui arrose toutes les plantes, tout ça. On a ensuite les équipes des bâtiments qui ont fait en régie municipale fabriquer toutes les décorations qu'on a pu voir dans la ville. Et à chaque endroit où on pouvait mettre un petit coup de Tour de France, on l'a fait tout en respectant. Si on était dans un milieu rural, de faire quelque chose de un peu rural, et après tout ce qui était dans la ville un peu moderne. Et puis je pense que c'est une chose qu'on a bien réussi. Moi, par exemple, j'ai commandé des posters, ressorti des maillots, j'avais mis un vieux vélo sur le balcon de mon bureau. Nous avions, nous, une réunion hebdomadaire de coordination générale tous les lundis matins. On est porteur du projet, mais on est aussi les acteurs du projet. Alors c'est à la fois difficile, chronophage, mais c'est très intéressant, quoi. C'est très valorisant. Là, ça permet à tout le monde de vraiment découvrir l'énormité de l'organisation. Le mot est lâché, l'énormité de l'organisation. Mais comme si cela ne suffisait pas, un événement va venir tout compliquer. Un événement planétaire, capable d'arrêter une grande partie des activités humaines à l'échelle de tous les continents, et donc l'activité sportive. Chauvigny va devoir faire face, rebondir. Le virus. Et puis là, cette année, la particularité, c'est que, alors qu'on est en pleine préparation, tout s'arrête mi-mars. Et donc à partir de mi-mars, tout s'arrête, plus d'interlocuteurs. Nous, toutes les animations qu'on avait prévues autour du Tour de France qu'on devait organiser avant, tout a été annulé. Et on se posait la question, même si le Tour de France aurait bien lieu et si on aurait à Chauvigny. C'est vrai qu'il y a une part d'angoisse, surtout en fait l'angoisse qu'on annule définitivement le Tour de France. On apprend tout simplement assez tôt que les Jeux Olympiques sont reportés, que l'Euro de football est reporté. Et donc le troisième événement majeur, c'est le Tour de France. On a dit ça y est, ça va être mort, quoi. Alors après, quand ils ont dit qu'ils changeaient pour le mettre au mois de septembre, après on était tous un peu réticents aussi. Disons qu'on avait un peu peur qu'il soit annulé, mais bon, en tant que commerçant, on avait aussi plus de peur pour nos boutiques et de savoir comment on allait surmonter cette pandémie. 48 heures, je crois, avant l'annonce officielle, le maire me téléphone et il me dit « écoute, Christian Prudhomme va annoncer demain ou après-demain que le tour sera reporté en septembre. » Je rentrais chez moi un soir à la gauche et coup de téléphone, Christian Prudhomme. Christian m'appelle en me disant écoute, l'épreuve n'est pas annulée. Il est hors de question que ça se passe à huis clos. Et seulement, pour l'instant, la seule chose officielle, c'est le report de 2 mois. Septembre, c'est à la fois loin, mais à côté de ça, très très proche, au sens où on sait que l'été va arriver, les vacances, et on a des semaines perdues, naturellement pour ça, même si elles comptent dans le calendrier, elles n'existent pas sur le plan de l'organisation et sur la chronologie des événements. Certaines personnes commencent à baisser les bras, je leur dis il faut positiver. Je dirais qu'il y a eu ce petit coup de mou, mais on s'est dit, bon voilà, déjà le tour n'est pas annulé, c'est une bonne chose. On a remobilisé encore toutes les troupes. Je dirais que ça nous a motivés. On s'est accroché à ça pour pouvoir essayer de sauver un peu sauver nos commerces, quoi, en fait. Comment faire quand tout se dérobe sous vos pieds? Lorsque les dates sont repoussées, les événements prévus en amont annulés?
Le Graal sportif semble se briser en ce virus irrémédiablement. Comment remobiliser les troupes, les Chauvinois, alors que l'avenir du pays est en suspens? Début juillet, j'ai eu un coup de fil à nouveau de Christian Prudhomme qui me dit écoute, je serai présent pour l'inauguration de la place Raymond Poulidor à Chauvigny. Le facteur vraiment déclenchant, ça a été le 9 juillet, je pense, lors de l'inauguration de la ligne de départ et donc l'inauguration de la place Raymond Poulidor. Au niveau de nos commerçants, à partir du 9 juillet, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, ils ont adhéré, ils ont compris que l'événement allait avoir lieu et que c'était un événement unique pour la ville de Chauvigny. Et ben, chaque commerçant pouvait décorer sa vitrine comme il le souhaitait. Et on a eu la chance d'avoir Monsieur Lepay qui nous a décoré nos vitrines avec des peintures. Hein, et on a eu la chance qu'il dessine des peintures sur des vitrines. Et tous les jours, on voyait une vitrine décorée et ça faisait chaud, quoi. La mayonnaise a bien pris à ce niveau-là. 1, 2, 3 et plus de 40 commerçants ont d'eux-mêmes décidé de décorer leur vitrine à leurs frais. Là, je me suis senti vraiment dans le jour du départ, dans la manifestation du Tour. Ça nous a d'ailleurs généré beaucoup d'articles de presse, reportages télé, tout ça aussi c'est un point important. L'idée d'avoir le Tour de France, c'est d'avoir un plan média, de travailler sur la notoriété de la ville. Hein, voilà. Et c'est vrai que c'était un moment très fort, le fait que le directeur soit là, qu'il y avait donc beaucoup de monde et c'était vraiment très émouvant aussi. C'est vrai que Raymond, c'était quelqu'un, puis bon, j'ai eu la chance aussi de le connaître après, par Michel Grain, toujours, mais c'était quelqu'un qui était toujours là pour répondre avec le sourire et tout le temps. Et puis il perdait, mais bon, c'était pas grave, il ferait mieux la prochaine fois, et il faisait mieux la prochaine fois, c'était vrai, parce qu'il a un palmarès qui est sensationnel. Parce que je pense qu'à la fois les Chauvinois, comme les employés communaux, comme les services de la commune, ont pris conscience que l'événement allait vraiment avoir lieu. Et donc là, la dynamique s'est enclenchée. La crainte, la petite crainte qu'on avait, c'était qu'on s'entende dire qu'on soit contraint d'appliquer un huis clos. Avec tout ce qui se passait, on ne savait pas trop s'il aurait eu vraiment lieu ou s'il y aurait eu vraiment que les coureurs et non de visiteurs. Enfin, on ne savait pas trop, quoi, jusqu'au dernier moment. Jusqu'à la dernière journée, la peur de la reprise de l'épidémie, la peur du huis clos a traversé les esprits. Un événement va réussir à chasser les nuages noirs de l'inquiétude, l'inauguration de la place Raymond Poulidor. Une fois encore, Raymond a réussi des miracles. Franchement, c'était impressionnant parce que toute la nuit, ils ont travaillé toute la nuit. Hein. On entendait ce que moi j'habite au centre-ville, donc on entendait que ça brassait pas mal. Là. Et le lendemain, c'était... tout était parfait, quoi, comme si... Et ensuite, on a eu une deuxième phase, donc vraiment plus centrée sur le jour J, avec toute la préparation du barriérage, toute la préparation de la mise en circulation, la mise en sécurité de la ville. Plus on approche effectivement de l'échéance, plus on a le nez dans le guidon, hein, sans vouloir faire de jeu de mots. Et puis des choses qui vont du traçage de la ligne de départ jusqu'au démontage, une fois que tout le monde est parti. Et ça nous a vraiment occupé quelques heures. Déjà, eux, ils arrivent avec leur machine. Donc c'est vraiment une machine de guerre, quoi. C'est même beau à voir parce que quand on voit des organisations comme ça fait rêver, quoi. Voilà. Le jour J, ils ont pas le temps de plaisanter, hein. Ils sont là. Même si nous, on nous a dit qu'il ne faut pas passer, au moment où ils doivent passer, il faut laisser passer. Il n'y a pas de secret. Et ce qui est impressionnant, c'est une fourmilière. Quand ils arrivent avec tous leurs camions, tout le monde sait le boulot qu'il y a à faire. Et puis, à la vitesse où c'est monté, démonté, et c'est vraiment bien structuré. En fait. S'il y a une chose qui est incontournable pour ASO, c'est que pour nous, à 11h50, les coureurs devaient être sur la ligne de départ et tout devait être réalisé prêt. Signal Mondiovision, des 190 télés qui retransmettent le Tour, commence à ce moment-là. Et donc, les hommes de l'ombre ont accompli leur tâche, le jour se lève, les bénévoles rentrent en action, la nuit laisse place au public
et bientôt aux coureurs. Alors les tâches étaient variables, il y en a qui tenaient des parkings, il y en a d'autres qui étaient dans des carrefours pour faire passer les piétons, ou alors il y en a d'autres, c'était la veille pour préparer la mise en place. Je suis venu le matin, il était 6h15, et donc là c'était des petites fourmis partout, là, ça montait dans tous les sens. C'est une organisation qui est rodée, évidemment, qui est extrêmement professionnelle, qui n'a pas le droit à l'erreur et qui se donne les moyens pour faire que tout se passe bien. Les bénévoles de Chauvigny vont remplir leur part du contrat avec enthousiasme et détermination. Ils vont être confrontés et entraînés par l'énorme machinerie du Tour de France. Le public peut être accueilli. La fête va battre son plein. Cette fête, la fête va tenir toutes ses promesses. Jeunes et moins jeunes vont communier le temps d'un instant avec les coureurs, croiser leurs regards, guetter leur concentration, avant que ne débutent les choses sérieuses, la plus grande course par étapes du monde. Je m'étais dit que même avec un report, on aura du monde. Peut-être pas tout à fait la même clientèle, entre guillemets, mais quand même. J'ai été énormément surprise de voir le monde qu'il y avait. Ça grouillait dans tous les sens, il y avait un monde phénoménal et je ne pensais pas qu'il y aurait eu autant de monde sur place et là c'était magistral. C'est tellement populaire ce Tour de France que je me disais il y aura quand même du monde. Et oui, cette année encore, des millions de personnes vont se rendre sur le bord des routes, dans le cœur des villes et villages. À Chauvigny, c'est plusieurs milliers de spectateurs qui sont venus voir le Tour. Le Tour de France est bel et bien, encore et toujours, un succès populaire. Comme l'aurait dit Antoine Blondin, le Tour de France est une épreuve de surface qui plonge ses racines dans les grandes profondeurs. Ça a été la fin d'une longue aventure exactement de la façon dont on la voyait. C'est-à-dire qu'on savait que ce serait très rapide, ça a été très rapide, ça a été très intense. Mais en même temps, très peu de place pour la surprise. Tout était vraiment bien carré, bien ordonné, bien préparé. Et puis, ça s'est passé comme on l'espérait. La fierté de pouvoir, de l'avoir connu et de pouvoir d'avoir fleuri la commune. Tout le monde était impliqué et puis ça s'est bien passé. Quand tout le monde va dans le même sens, généralement, ça se passe bien après. Chauvigny s'est montré aux yeux du monde, ça c'est très bien. Le nom de Chauvigny a été prononcé je ne sais combien de fois toute la journée, la veille peut-être. Même Chauvigny c'était un exemple, parce que tout le monde a joué le jeu, puis tout le monde avait l'air content depuis le Tour de France. Enfin, la plupart, parce qu'il y a toujours des mécontents, mais la plupart étaient contents. Et je trouve que Chauvigny l'a bien vécu, et ça fait plaisir, quoi. ASO, les représentants et le directeur général d'ASO qui était à Chauvigny aussi, m'a félicité l'ensemble de l'équipe pour le travail qui avait été fait. Et ils nous ont dit que jusqu'à maintenant, on était probablement la ville où la décoration était la plus belle. Et voilà. Toutes les photos qui ont pu être publiées sur tous les réseaux sociaux qu'on a pu voir, je pense que le boulot a été accompli. On avait l'impression que ce jour-là, on oubliait tout le reste. C'est festif, c'est coloré, c'est animé. Le public, il sort de chez lui et il peut voir passer des sportifs de haut niveau devant sa porte. Ça restera un moment unique, d'autant plus unique que cet événement s'est déroulé, je veux dire, dans un contexte très particulier, un contexte inconnu. Au moment du Tour de France, on était tous liés, que ce soit les élus, les conseillers, le maire, le service technique et tous ceux qui l'organisaient. Je pense que tous les employés, on n'a vécu qu'une seule chose, c'était pour le Tour de France. Cette journée était extraordinaire, enfin pour moi, c'est mon ressenti.
on était derrière les barrières, les coureurs passaient devant nous, quoi, et ils pouvaient même discuter avec nous. Et ça, je pense qu'il y a que dans ce sport-là, au niveau professionnel, qu'on arrive à trouver les coureurs qui sont comme ça, si près des gens, quoi. Je dirais que c'était prenant, grandiose et soulageant. Parce que malgré tout, on ne peut pas s'empêcher de soulager une fois que c'est passé. Ah ben, c'était une fierté, hein, surtout originaire du Nord. Et puis montrer le boulot que j'ai pu accomplir à Chauvigny et que ma famille a pu le voir. Voilà, c'était une fierté aussi. Je ne l'avais pas au départ, c'était un rêve. Après, c'était féerique. Et puis, comment vous dire ça à la fin? C'était génial parce que, voilà. La nostalgie, empreinte de joie, est déjà là. Les mots pour décrire ces sentiments semblent un peu justes, un peu vains. On retiendra festif, coloré, unique, extraordinaire, grandiose, mais peut-être encore plus important, fier et uni. Voilà les impressions laissées par cet événement sportif unique, le Tour de France. I'm not faster than a bullet. I'm not stronger than a train. Ain't got nothing in my pocket. You would search in vain.